Bienvenue dans notre vidéo d'aujourd'hui, où nous allons parler des signes inquiétants qui indiquent que vous pourriez être en contact avec une femme narcissique ou sociopathe dangereuse. Ce sujet est crucial pour toute personne qui soupçonne qu'une femme présentant ces caractéristiques peut faire partie de sa vie personnelle ou professionnelle. Nous allons explorer les comportements typiques des narcissiques et des sociopathes qui se situent à l'extrémité la plus grave du spectre. Des personnes qui peuvent rapidement devenir une menace importante pour votre sécurité. Il est essentiel de reconnaître ces signes le plus tôt possible afin de vous protéger efficacement et d'empêcher ces femmes de se rendre compte que vous êtes au courant de leurs véritables intentions. Tout d'abord, expliquons ce que sont un narcissique malin et un sociopathe. Lorsque l'on parle de ce type de personnalité dangereuse, on fait référence à des personnes qui présentent trois composantes différentes dans leurs troubles de la personnalité. Examinons ces trois composantes distinctes. La première est le trouble de la personnalité narcissique. Ainsi, ces personnes ont un besoin constant d'approvisionnement narcissique et un désir incessant de se sentir spécial. La deuxième composante est le trouble de la personnalité antisociale, plus connu sous le nom de sociopathie ou de psychopathie. Cela signifie que ces personnes n'ont pas de conscience fonctionnelle et sont incapables d'éprouver de l'empathie, de la compassion, de la honte, de la culpabilité, des regrets ou des remords. Ils n'ont donc pas de boussole morale interne, contrairement aux personnes ordinaires et surtout aux personnes très empathiques, qui sont généralement la cible de ces personnalités. Elles n'ont pas de code moral qui les pousse à agir honorablement, puisqu'elles n'éprouvent pas ces émotions. La troisième composante de ce trouble de la personnalité est le machiavélisme, qui implique une attitude extrêmement manipulatrice, rusée et sadique. Cela signifie que ces personnes éprouvent une grande satisfaction à causer de la souffrance et de la destruction. Surtout si elles estiment qu'on leur a manqué de respect ou qu'on les a contredites d'une manière ou d'une autre. Ainsi, compte tenu du fait qu'ils ne ressentent ni culpabilité, ni regret, ni remords, et qu'il s'agit d'individus sadiques, on peut conclure que, compte tenu des circonstances, ces personnes adopteront un comportement extrêmement dangereux, exploiteur et destructeur. Le premier signe est la compétitivité extrême. L'un des signes les plus évidents des narcissiques et sociopathes dangereux est une compétitivité intense qui dépasse les limites de la santé. Ces femmes ont un désir obsessionnel d'être considérées comme les meilleures dans tous les domaines de leur vie. Cela va de l'apparence physique, où elles cherchent à être considérées comme les plus belles, aux réalisations intellectuelles et aux statuts socio-économiques, où elles aspirent à être considérées comme les plus intelligentes ou les plus riches de leur communauté. Ils valorisent la supériorité dans plusieurs domaines, ne se limitant pas à un seul aspect. Lorsqu'ils réalisent que quelqu'un peut les surpasser dans l'un de ces domaines, leur réaction n'est pas introspective, mais conflictuelle et destructrice. Dans ce contexte, ils n'hésitent pas à utiliser des tactiques subversives et destructrices. Ils peuvent lancer des campagnes de diffamation, répandre des rumeurs malveillantes, de fausses accusations et tenter de nuire à la réputation de ceux qu'ils perçoivent comme des menaces, en suggérant que leurs succès ont été obtenus par des moyens malhonnêtes. Cette volonté de détruire l'image et la vie des autres témoigne de l'absence de sens moral, une caractéristique centrale du trouble de la personnalité antisociale. Ce trait est encore accentué par le machiavélisme, où la manipulation et la cruauté sont des outils pour atteindre ces objectifs. En fin de compte, ce besoin de soumettre les autres et de sortir vainqueur reflète une incapacité à faire preuve d'empathie et à s'engager dans des relations authentiques et respectueuses. Il est donc essentiel de reconnaître cette compétitivité extrême pour éviter ou minimiser les dommages que ces personnalités peuvent causer dans votre entourage personnel ou professionnel. Le deuxième signe est l'obsession de l'apparence et du statut. Les femmes narcissiques dangereuses sont obsédées par leur image et leur statut social. Elles accordent une grande attention à leur apparence physique, recherchant toujours le luxe et l'ostentation dans leurs biens. Ces personnes sont superficielles, sans identité authentique, privilégiant l'apparence au détriment de valeurs telles que les relations familiales ou la prise en charge des enfants, à moins qu'elles ne puissent tirer profit de ces situations. Ces femmes sont l'exemple classique d'individus très exigeants,
soucieux de surpasser les autres en matière de possession matérielle, s'assurant que tout ce qu'elles possèdent est considéré comme supérieur. La recherche d'un statut est constante, et elles utilisent souvent leur apparence et leur charme comme des outils pour manipuler et obtenir des avantages, en s'habillant de manière provocante et en utilisant leur attrait pour influencer les autres. Il n'est pas rare qu'ils se livrent à un flirt inapproprié et à la trahison, utilisant des tactiques de séduction pour obtenir des avantages des partenaires d'autrui et atteindre leurs objectifs, sans se soucier de la loyauté ou de l'intégrité. Elles se spécialisent dans l'exploitation et la manipulation, allant jusqu'à utiliser leurs propres enfants, si nécessaire, pour atteindre leurs objectifs. En bref, personne n'est en sécurité en présence de ces femmes, dont les actions sont uniquement motivées par des ambitions égoïstes et un besoin insatiable d'attention, qu'elles soient positives ou négatives. Le troisième signe est plaisir dans la douleur des autres et tactique d'abus. Ce signe révèle la nature inquiétante de certaines femmes qui, de manière choquante, trouvent du plaisir dans la souffrance des autres. En particulier, lorsqu'elles se sentent offensées ou irrespectueuses, elles ne se contentent pas de réagir, mais cherchent activement à causer de la douleur et de l'angoisse en guise de représailles. Il est important de comprendre que ces personnes ont un côté sadique. Dépourvues de tout sens moral, elles profitent du contrôle et de la domination qu'elles exercent pour ruiner la vie de ceux qui les entourent. Elles utilisent des méthodes abusives, subtiles ou directes, pour atteindre leurs objectifs destructeurs. Ces femmes sont spécialisées dans la diffamation et n'hésitent pas à lancer des campagnes calomnieuses contre ceux qu'elles considèrent comme leurs ennemis. Les mensonges et les calomnies qu'elles diffusent sont minutieusement élaborés, et plus ils sont choquants et dommageables, plus ils sont efficaces à leurs yeux. Il est donc essentiel d'être conscient du fait que ces personnalités manipulatrices représentent une menace réelle et qu'elles se divertissent souvent en faisant du mal aux autres, faisant preuve d'une méchanceté qui nécessite une vigilance constante et des mesures de protection de la part de ceux qui peuvent devenir la cible de leur cruauté. Le quatrième signe est comportement criminel possible. Il est fréquent que les personnes souffrant d'un trouble de la personnalité antisociale adoptent un comportement qui viole les lois et les normes sociales. Ce mépris des règles se manifeste par une variété d'actions contraires à l'éthique, voire illégales. Ces personnes se livrent souvent à la fraude financière en utilisant l'identité de tiers pour obtenir illégalement des crédits ou des prêts. Le vandalisme est également une pratique courante chez ces personnes, en particulier après la fin d'une relation, où la vengeance sert de motivation. En outre, dans les situations où ils se sentent trahis ou menacés par leurs partenaires intimes, il n'est pas rare qu'ils aient recours à de fausses accusations de violence physique, allant jusqu'à simuler des blessures pour incriminer leur partenaire. Une autre stratégie perverse consiste à faire de faux rapports au service de protection de l'enfance, en accusant injustement d'autres personnes de maltraitance, ce qui peut aboutir à retirer des enfants à leur famille. Ces actions sont motivées par le désir de manipuler et de contrôler, reflétant une absence de conscience et une volonté de nuire à autrui sans aucun remords. Le cinquième signe est le manque de respect pour les relations et les limites des autres. Un autre trait commun à ces femmes narcissiques dangereuses est leur mépris total des limites d'autrui, y compris des relations intimes. Elles aiment créer des triangulations et monter les gens les uns contre les autres. Ils entretiennent souvent d'anciennes relations en maintenant des contacts inappropriés avec leurs ex-partenaires. Il s'agit généralement d'une tentative de triangulation avec leur partenaire actuel par rapport à une relation passée. Une fois de plus, cette femme aura des mœurs extrêmement légères, flirtant de manière inappropriée avec des personnes qui ne sont pas son partenaire actuel. Ces femmes ont besoin de multiples sources d'approvisionnement narcissique. Il n'est pas rare non plus que cette femme flirte avec les partenaires de ses amis ou même avec des membres mariés de sa propre famille. Elle aime tester jusqu'où elle peut aller dans certaines situations. Ils n'ont aucun respect ou considération pour les relations des autres, et s'ils peuvent causer une rupture dans les relations des autres, ils le feront sans hésiter. Rappelez-vous qu'il s'agit d'une personne sans conscience, et que rien, ni personne, ne lui est interdit. Il est essentiel de connaître les signes comportementaux des narcissiques
et des sociopathes dangereux. Ces personnalités manipulatrices et souvent destructrices peuvent causer des dommages irréparables si elles ne sont pas identifiées et écartées à temps. Elles exploitent les relations, ne respectent pas les limites et agissent avec une absence totale de remords. Il est donc essentiel de rester vigilant et de se protéger lorsque vous reconnaissez ces traits chez un proche. N'oubliez pas que votre sécurité et votre bien-être doivent être prioritaires. Recherchez un soutien professionnel si nécessaire et ne sous-estimez jamais l'impact que ces personnalités peuvent avoir sur votre vie.